Bonjour de nouveau et bienvenue. Vendredi, fin de la semaine, 27 mars, 9 h pour les mathématiques. Alors, donc cahier du jour, hein, la date, les enfants, s'il vous plaît. Si vous avez commencé par le français, vous tirez un trait. Si vous commencez par les mathématiques, eh bien, vous mettez la date, vous sautez de ligne et je vous invite à faire dans un carré de, on va dire, soit 4 carreaux, 8 carreaux de côté, hein, de me construire ce petit pergelosia énigme, car à vous de retrouver bien sûr les chiffres qui manquent. Donc j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je rappelle, c'est ceci multiplié par ceci va être égal à ceci. Donc 2 fois quelque chose va donner 10 quelque chose. Alors là, il y a le choix, hein. Je vais pas commencer à vous aider, hein, mais 2 fois 5, ben, ça fait 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois... Et puis après, quelque chose fois quelque chose fera 60. Ici, ceci fois ceci fera quelque chose 8. Et puis ici fois ici fera... Ah, il manque ici, je l'ai pas mis. Voilà. Donc vous avez tout ceci à trouver. Voilà, voilà. Ça me rappelle que je suis en train de retravailler sur notre projet à ce sujet d'imprimer un petit livret cette année avec toutes vos énigmes que vous aviez posées. Et voilà, c'est quelque chose d'original. Voilà. Sinon, alors, on va parler aujourd'hui de décomposition canonique. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, vous tirez un trait après ceci. Décomposition canonique. La peine de mettre un M avant un S. Connaissance. Qu'est-ce que je fais? J'écris à l'envers. Le M, il est là. Décomposition. Oh, je vais réécrire. Quelle horreur. Mieux en mieux. Voilà. J'écris ici. C'est pas sec. Alors, décomposition. Canonique. Vous allez comprendre, c'est pas très difficile. La décomposition canonique, en fait, alors, vous pouvez vous resservir du petit tableau, hein. Je le refais très rapidement. Ici, unité, dizaine, centaine, dixième, centième, et alors là, attention, la performance, millième, voilà. En clair, si je donne, allez, pas tout de suite, on n'oublie jamais la virgule ici qui sépare bien sûr la partie entière de la partie décimale, hein. J'écris une unité et 2 dixièmes, ça se lit 1,2. Alors l'idée en fait c'est de faire une décomposition complète d'un nombre. Alors par exemple, alors je dis on peut, ce qui passe par la tête. Alors vulgairement 12,38, moi je lis 12 unités et 38 centièmes, mais alors je vais le décomposer vraiment par colonne unitaire, hein, ou sous-unitaire. Je m'explique. Donc, je prolonge un petit peu mon tableau. Hop. N'hésitez pas à vous resservir de votre tableau. Donc d'abord, je le place correctement. Je lis 12 unités et 38 centièmes. Donc je vais le décomposer de la manière suivante. Alors, vraiment, colonne par colonne. Une dizaine, 2 unités, 3 dixièmes. Alors, je peux mettre un petit plus ici entre. Plus 8 centièmes. Vous avez compris? Décomposition canonique, on appelle ça. Voilà. Dans la partie entière, bah, j'ai bien une dizaine et 2 unités, 12.
ça reviendrait à quelque part faire l'addition un petit peu, une décomposition comme celle-là, c'est-à-dire j'aurais finalement une dizaine. Alors, je vais prolonger un petit peu. Je rappelle que à chaque fois qu'on écrit un nombre tout seul, on doit toujours aller jusqu'à l'unité, hein, que ce soit dans les entiers ou les décimaux. En clair, si je décide d'écrire 10, le nombre 10 tout seul, une dizaine, c'est bien une dizaine, et je vais jusqu'au 0. Hein, 10, l'unité, là, c'est 2. J'ai 3 dixièmes. D'accord, je le réécris comme ça. Hein, et puis après, j'additionne tout. 3 dixièmes, et ben c'est 3. Et je mets bien... Je rappelle, hein, je ne peux pas écrire 3 dixièmes comme ça tout seul dans le tableau. Je suis toujours obligé, un nombre décimal s'écrira toujours de la manière suivante, avec une partie entière, même si elle est égale à 0. Hein. En clair, je ne peux pas écrire 3 dixièmes comme ça tout seul, à part en fraction. Mais sinon, en nombre décimal, je suis obligé d'écrire 0 unité, virgule 3. Hein. On est bien d'accord avec ça. Et pour finir, 8 centièmes, là je prolonge, ça devient un peu chaotique. Donc 0 unité, 0 dixième, 8 centième. Donc là, je l'ai décomposé. Alors ne le faites pas comme ça, hein, faites-le ici, mais là je vous montre finalement. 10, une dizaine, plus 2 unités, plus 3 centièmes, 0 unité, 3 centièmes, plus 0, 0, 8, 0 unité, 0 dixième, 8 centièmes. Et quand j'additionne tout ça, je retrouve bien 12 unités et 38 centièmes, 12,38. Voilà. Bon, juste de décomposer de cette manière. Alors il y a un petit exercice qui va avec, c'est l'exercice 8, page 77, que je vous demande de faire dans le livre, dans le manuel de mathématiques. Exercice 8, page 77, où vous avez, alors n'hésitez pas, hein, soit vous placez les nombres dans le tableau directement, soit vous pouvez, si vous vous sentez assez à l'aise, vous débarrasser du tableau et faire la décomposition de cette manière. Une dizaine plus 2 unités plus 3 dixièmes plus 8 centièmes est égal à 12,38. Voilà. Là, j'ai fait la décomposition en somme de nombres décimaux. Mais pour chaque nombre, je vous demande, alors vous avez par exemple le premier, c'est 3 unités et 35 centièmes. Voilà. Enfin, 3 unités. Écoutez, vous le ferez et puis on verra ce soir à la correction. Voilà. Sinon, je vous propose 2 autres petits exercices d'application, un petit peu de révision, hein, dans le livre de mathématiques. Je vais vous montrer. C'est l'exercice 1 et 2, page 89. Donc ensuite, vous sauterez une ligne et 1 et 2. Exercice 1 et 2, page 89. Voilà. Alors je vous montre ce que c'est. Hein. Voilà. Alors le premier, je vous lis. Voilà, ici. Et puis ici, alors cette petite demi-droite numérique est à reproduire. Et on vous demande d'écrire des choses. Alors je vous lis l'énoncé déjà de l'exercice 1, là-haut. En t'aidant des représentations sur une droite numérique, complète les égalités suivantes. La droite numérique, vous la faites si vous le souhaitez. Mais maintenant, je pense que mathématiquement, vous pouvez trouver... En fait, il s'agit ici de trouver une fraction équivalente. Et puis ici, vous avez un entier plus un nombre fractionnaire. Donc, on vous demande d'écrire des équivalences. Alors voilà, ça, on a fait déjà. N'hésitez pas à vous servir ici du produit en croix pour vérifier. Ici, de trouver le multiplicateur. Attention à celle-là. C'est peut-être la plus difficile. L'exercice 2, donc, désigne par 2 écritures différentes une fraction et un nombre décimal, chacun des points de la droite suivante. Alors attention, on n'a pas une unité qui est partagée en 10. Hein. Attention, donc pour la fraction décimale, voilà. Mais je rappelle ceci dit que la barre de fraction est une barre de division. En clair, quand vous avez trouvé la fraction ici, alors ici on va la faire ensemble, hein, on a l'unité partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on va parler en sixième. Ici on est à 3 sixièmes. Et bien, écoutez, vous posez 3 divisé par 6 et ça vous donnera le nombre décimal. Je rappelle que la barre de fraction est une barre de division. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est dans les programmes, c'est de travailler la transformation des fractions décimales par un nombre décimal.
Mais on peut toujours transformer n'importe quelle fraction en un nombre décimal. Il suffit de poser la division, hein, tout simplement. Si je dis 7 32e, et ben je fais 7 divisé par 32, tout simplement. Voilà. Sauf que à la lecture, la fraction décimale est très intéressante à travailler, puisque si je fais 7 divisé par 32, le résultat ne va ressembler ni à 7 ni à 32. Alors que si je fais 7 dixièmes, je vais retrouver mon 7 du numérateur sous la forme 0 unité et 7 dixièmes. Voilà, c'est ça qui est intéressant, bien sûr. Voilà, donc ces deux exercices-là, eh bien, écoutez, on se retrouve cet après-midi pour la correction, ou alors tout à l'heure pour le français, selon que vous aurez commencé par le français ou les mathématiques. Je vous souhaite écoutez, bon courage pour cette journée, hein, avec le confinement. Donc voilà, moi je n'ai pas entendu pour le moment la prolongation confirmée, quoi. Donc bon, voilà, visiblement ça va certainement être confirmé, hein. Donc voilà. Écoutez, bon courage dans tous les cas. Et petite vidéo à 16 h dimanche, j'espère en direct. Sinon il y aura, je vous mettrai sur le blog si ce sera en direct ou pas aux alentours de 16 h dimanche. Allez, à tout à l'heure et bon courage.